Dis-moi où ce que je suis assis, change de place. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre dernier conseil. Le mot de la mairesse, on va le lâcher. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. C'est pour bien aller. Oui. C'est juste une petite partie. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du PV du 25 septembre? Oui. Sur le besoin de proposants? Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.4. Je vous le dis, vraiment, là, c'est une formalité. C'est le dépôt de l'état comparatif au 31 août 2025, selon l'article 176.4 C.M. Code municipal. Alors, Geneviève, est-ce que tu veux l'expliquer juste un petit peu? Oui, bien simplement, c'est une obligation là, de l'article 176.4 du Code municipal qui demande aux municipalités de faire au 31 août un dépôt en fait, de l'état comparatif là, du budget projeté et où on en est rendu là, à partir du mois d'août sur ce budget qui a été adopté en janvier. Donc, c'est une disposition légale du Code municipal que l'on fait ce soir. Donc, c'est considéré comme déposé dès ce soir et ça sera accessible, là, c'est le genre de document qui est accessible par le biais de la loi de l'accès à l'information. Donc, si vous souhaitez le consulter, vous en faites simplement la demande. Merci. 1.5, autorisation à la directrice générale et greffière trésorière d'agir au nom de la municipalité auprès des services gouvernementaux et bancaires. Donc, considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre doit, dans le cadre de ses responsabilités, compléter des démarches administratives auprès des ministères et organismes gouvernementaux, notamment Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Commission municipale de Québec, les institutions financières où la municipalité détient des comptes bancaires. Alors, considérant que le conseil municipal juge opportun de mandater officiellement la directrice générale et greffière trésorière afin d'assurer la continuité et l'efficacité de l'administration municipale, il est proposé d'autoriser Mme Geneviève Allemagne, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Rivière-à-Pierre, à signer et transmettre tout document requis auprès des ministères et organismes gouvernementaux, à compléter les inscriptions et les mises à jour nécessaires dans les registres et plateformes électroniques comme ClickSecure, le registraire des entreprises, etc., effectuer toute démarche administrative auprès de la Caisse populaire, les jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, y compris l'ouverture et la gestion de tous les comptes de la municipalité avec accéder à faire, représenter la municipalité dans tout autre dossier administratif auprès des instances publiques et parapubliques. Cette autorisation demeure en vigueur
jusqu'à ce que le conseil municipal adopte une résolution contraire. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Drouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de septembre. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de septembre 2025 au montant de 128 590 et 78 sous. J'aurais besoin de proposeur, M. Dumont. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est plate à dire, mais il faut que je demande à toutes les résolutions ici. Alors, le certificat de conformité, c'est beau. 1.7, embauche d'une adjointe administrative en tant intermunicipale. Considérant que les municipalités de Rivière-à-Pierre et de Saint-Uribe ont signé une entente de coopération intermunicipale ayant comme objectif de contribuer à la gestion d'une mise en commun en administration dans le cadre du volet 4 du soutien à la coopération intermunicipale des fonds de région et ruralité, considérant qu'une offre d'emploi a été publiée dans le but d'acquérir une ressource partagée suite à la dite entente, considérant que le processus de sélection est terminé et que les deux municipalités ont choisi d'offrir le poste à Mme Sabrina Pourcel, considérant que cette ressource partagée occupera ses fonctions à raison de 32 heures semaine entre les deux municipalités impliquées, considérant que l'entrée en poste de Mme Pourcel est fixée au 8 septembre 2025, il est proposé de nommer Mme Sabrina Pourcel à titre d'adjointe administrative des municipalités de Rivière-à-Pierre et de Saint-Uribe. Le traitement salarial et autres avantages seront exécutés par la municipalité de Saint-Uribe, puisque celle-ci a été mandatée, nommée, responsable du projet de la dite entente intermunicipale. Par conséquent, l'aide financière est versée à la municipalité de Saint-Uribe. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. On avait une personne qui faisait le travail antérieurement et cette personne ne répondait plus aux exigences de la tâche, donc nous avons procédé à sa mise à pied et à l'embauche d'une personne. 1.8. Embauche d'une préposée à l'entretien et à l'embellissement. Considérant le départ à la retraite de Mme Céline Bélan, préposée à l'entretien et à l'embellissement, considérant qu'une offre d'emploi a été publiée dans le but de combler le poste, considérant que le processus de sélection est terminé et que la municipalité a choisi d'offrir le poste à Mme Mutsuko Onuma. Je ne répète pas. Considérant que l'entrée en poste de Mme Onuma est fixée au 1er septembre 2025, il est proposé d'embaucher Mme Onuma à titre de préposée à l'entretien et à l'embellissement à compter du 1er octobre 2025. Les conditions et objectifs sont définis dans un contrat de travail. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin. 1.9. Prise d'acte de la démission de l'inspectrice municipale et directrice générale et secrétaire trésorière adjointe. Considérant que l'inspectrice municipale et directrice générale et secrétaire trésorière adjointe, Mme Lynne Mondeau, a remis un avis écrit de démission en date du 2 octobre 2025, considérant que la prise est effective à partir du 31 décembre 2025, considérant que la démission est un acte qui ne requiert pas d'acceptation du conseil municipal pour être valide, et considérant que Mme Mondeau offre ses services après le 31 décembre 2025 pour assumer la transition fluide et transmettre les informations nécessaires à son successeur afin que la gestion ne soit pas affectée. Étant donné l'approche des élections, les conditions seront discutées avec le prochain conseil. Donc, je n'ai pas besoin d'approuver ça. On n'a pas besoin de... Ça, en fait, ça l'approuve que le prochain conseil... D'accord. Alors, j'aurais besoin de proposeur. Monsieur Goyer, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions. Alors, on continue.
autorisation de paiement du dernier versement pour les services de la Sûreté du Québec. Alors, il est proposé de procéder au paiement du dernier versement de la somme payable pour l'année 2025 pour les services de la Sûreté du Québec. Facture numéro 108032. Le montant du dernier versement est de 63 625 pour un total de 123 099 J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. Autorisation de signature de l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération avec Bell Canada. Attendu que le service 911 de prochaine génération, au sens défini ci-dessous, remplace le service 911 évolué et qu'il est fondé sur des technologies de protocole Internet IP et qu'il prend en charge des appels 911 natifs IP de bout en bout. Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a établi dans la décision de Télécom CRTC 2015-531 que le système 911 IPG du Canada devrait impliquer la norme de la National Energy Number Association. Attendu qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la politique réglementaire de Télécom CRTC 2017-182, laquelle notamment ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires, les ESLT, d'établir leur réseau 911 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 911, attendu que Bell exploite et gère un système 911 de prochaine génération desservant les provinces où LEST, c'est ça? Oui. Et agissent en demande de la part d'une petite entreprise de services locaux titulaires à titre de fournisseur de réseau 911 IPG, la dite PESLT, y compris dans le territoire où l'autorité 911 exerce ses activités, attendu qu'une nouvelle entente provenant de Bell pour la prise en place des services 911 de prochaine génération a été reçue et intégrée à cette nouvelle norme. Il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre autorise Mme Geneviève Hamelin, directrice générale et greffière trésorière, à signer l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération avec Bell Canada. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 2.3. Modification de la résolution 2025-09-188 concernant la révision du protocole d'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie à la MRC de Portneuf. Si vous vous rappelez bien, ceux qui étaient présents la semaine passée, on a passé une résolution pour... en 2014, il y avait une résolution qui avait été faite pour une entente de service avec la MRC, côté incendie, et elle est à revoir, cette entente-là. On ne peut pas signer une entente si l'autre n'est pas dissolu. Donc, la semaine passée, on a voté pour la dissolution de cette entente-là pour les 18 municipalités, mais il manquait 2 paragraphes qui ont été rajoutés, mais nous on a été trop vite, puis on a passé la résolution. Donc, c'est un ajout à la résolution, n'est-ce pas? C'est bien ça? C'est bien dit? Alors, la résolution porte comme ça que le conseil municipal autorise la mairesse et la directrice générale des greffières trésorières à signer la dite nouvelle entente, laquelle étant devenue nécessaire afin de clarifier certains articles et revoir la grille tarifaire. Et qu'une copie de la résolution numéro 2025-09-188 et de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Portneuf ainsi qu'aux municipalités signataires. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à transport routier et hygiène du milieu. Approbation du budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 18 septembre 2025 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2026 pour une résolution de leur conseil
municipale. Considérant que cette procédure réfère à l'article 603 du Code municipal ou 468.34 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour 21 452 818 $. Que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte la quote-part GMR 2025 présentée dans le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des quotes-parts 2026 établi à 213,89 $ par tonne métrique et qui représente une augmentation de 2,95 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à l'autre. Que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte la quote-part BFS 2026 présentée dans le tableau des quotes-parts 2026, boue et fosse septique, sachant que ces quotes-parts sont établis par secteur, révisés et facturés au réel à la fin de chaque année financière, représentant 219,09 $ pour le secteur A et B, 192,99 $ pour le secteur C et 163 pour le secteur D. Que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre approuve également le programme triennal des immobilisations 2025 à 2027 de 14 222 593 $ adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 septembre 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour vous éclairer un peu, nonobstant les chiffres, là, en 2025, ça coûtait 134 119 $ et en 2026, ça va coûter 135 138 $, ce qui fait une augmentation de 2,95. Hein? Moins que 1 %. Pour ça, tu ne vas pas dire ça tantôt. En fait, vous avez pas peur, si je me permets? Oui, donc, il faut s'assister, c'est le temps. De manière générale, pour l'ensemble des municipalités partenaires de la Régie régionale, ça fait une augmentation de 2,76, mais en fonction justement des quotes-parts, parce que certaines municipalités ont plus de résidence que le territoire de Rivière-à-Pierre, nous, ça représente là, un peu moins. Donc, c'est un pourcentage qui voit une augmentation de la quote-part de plus ou moins 1 000 $. En urbanisme, 4.1, accusé de réception d'une demande d'annexion du secteur Pertuis à la municipalité de Portneuf, de la municipalité de Portneuf à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, on a un résident de Pertuis qui est venu faire une demande d'adhésion à Rivière-à-Pierre. Donc, nous avons répondu. Alors, entendu qu'une demande d'annexion a été déposée par M. David Beauchesne, vice-président de l'Association des propriétaires du bourg du lac Montauban, plage, aux membres du conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre lors de la séance du 25 septembre 2025 et par courriel le 26 septembre 2025. Attendu que, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation territoriale municipale, la municipalité dont le territoire est visé par une telle demande doit, dans un délai de 30 jours suivant la réception, se prononcer par résolution dûment adoptée. Attendu que la dite demande survient en période électorale municipale, période au cours de laquelle le conseil sortant doit limiter ses décisions aux affaires courantes et urgentes, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Attendu que le conseil sortant estime que l'étude de la présente demande constitue une décision structurante qui doit relever du prochain conseil élu afin d'assurer la légitimité démocratique et la transparence du processus, il est proposé que l'étude de la dite demande d'annexion soit reportée et inscrite à l'ordre du jour de la première séance régulière du prochain conseil municipal, suivant son entrée en fonction. Qu'une copie de la présente résolution et de l'accusé de réception officielle soit transmise au MAMACH, ainsi qu'à la municipalité concernée. J'aurais besoin de proposeurs. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2.
Résolution modifiant la résolution numéro 2025-09-176 autorisant la signature d'un acte notarié. Attendu que la résolution 2025-09-176 adoptée le 16 septembre 2025 autorise Mme Danielle Ouellette et Mme Lynn Monroe, directrice générale et greffière trésorière adjointe, à signer l'acte notarié relatif à une contribution de 10 pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, attendu qu'il est nécessaire d'approuver une modification à la dite résolution. Il est proposé que la résolution numéro 2025-09-176 soit modifiée afin de retirer de l'acte notarié le lot résiduel numéro 5 223 169 situé le long de l'avenue du Centenaire, puisqu'il ne sera finalement pas cédé à la municipalité, et que toute autre disposition de la résolution 2025-09-176 demeure inchangée et en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Je vous explique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un nouveau développement dans le coin du domaine Beaupré. C'est la famille Beaupré qui a fait ça. Et il y avait une lichette le long de la rue du Centenaire, à peu près, mon Dieu. Une mini-parcelle. Une mini-parcelle, pointe de table, environ le coin, là. Mais ça appartient à M. Gilles Beaupré. Il dit, je paye 55 cents de taxes par année pour cette lichette de terrain-là. J'aimerais ça l'inclure dans ce que c'est qu'il nous donne pour les fins de table. Après avoir pris nos renseignements et tout ça, il faut qu'il fasse des études pour retrouver, pas les ancêtres, là, mais les droits de succession et tout ça. Donc, il a décidé, bon, je vais garder ma lichette de terrain, puis elle ne fera pas partie du lot. Parce que la parcelle, dans le fond, elle n'était pas transférée à son nom, elle était encore dans une succession. Et voilà. C'est ça qui est arrivé. Voilà. Parce que ces terrains-là appartiennent à 5 personnes de la famille Beaupré. Donc, alors, c'est pour ça. Loisirs et services à la collectivité, 5.1, projet de halte du paysage de la capitale nationale, réalisation d'une halte du paysage de la capitale nationale, vue d'ici sur le site des chutes de la Marmite. Considérant que dans le cadre du projet pilote des haltes du paysage de la capitale nationale, vue d'ici, mené par Paysage Capitale Nationale, 6 municipalités de la région ont été sélectionnées afin d'accueillir une halte du paysage sur leur territoire et que le site des chutes de la Marmite, situé dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, en fait partie. Considérant que la qualité, la préservation et la mise en valeur des paysages contribuent à définir l'identité et à assurer le développement économique, social et touristique des MRC de la capitale nationale, considérant que la valorisation et la découverte des paysages est un objectif partagé par la municipalité de Rivière-à-Pierre et Paysage Capitale Nationale, considérant que Paysage Capitale Nationale s'engage à contribuer financièrement à la réalisation du projet des haltes du paysage, et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 65% du coût estimé de la réalisation de la halte, lequel est évalué à 30 000 $, sans toutefois excéder un montant total maximal de 50 000 $. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre s'engage à assumer 35% du coût estimé de réalisation de la halte du paysage, lequel est évalué à 10 500 $, ainsi qu'à assurer l'entretien courant et la couverture d'assurance afférente d'une somme minimale de 1 million en responsabilité civile à la dite halte, et ce, dès le début des travaux sur le site, considérant que, à défaut par la municipalité de respecter cette obligation d'entretien et d'assurance, la dite halte du paysage sera fermée et la municipalité sera tenue de rembourser à Paysage Capitale Nationale une somme équivalente à 50% des frais engagés par cette dernière dans le cadre du projet. Considérant que Paysage Capitale Nationale s'engage à coordonner la conception, la réalisation et l'installation du projet de halte sur le site, considérant que les impacts positifs engendrés par la réalisation d'un tel projet au niveau de la visibilité et de
la valorisation des paysages de la municipalité de Rivière-à-Pierre, il est proposé que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre confirme sa participation au projet pilote de halte du paysage de la capitale nationale sur le site des Chutes de la Marne. Confirme sa participation financière à hauteur de 35% du montant de l'estimation du coût de réalisation de la dite halte du paysage, qui est de 30 000 $, et confirme qu'elle prend à sa charge l'entretien et la sécurité des lieux de la dite halte et qu'elle se dote d'une assurance responsabilité civile de 1 million. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Jacquelin, tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être donner une explication. Oui. Madame Anne, pouvez-vous Oui. vous expliquer ça? Bien, certainement. Donc, oui, donc avec ce qui a déjà été nommé là, dans la résolution, on comprend que c'est un projet qui inclut d'autres municipalités. Et pour 10 500 $, la municipalité se voit, en fait, toute la construction est prise en charge, le développement de ce projet-là est pris en charge par la Commission de la capitale nationale. Et pour 10 500 $, en fait, maintenant, Rivière-à-Pierre va faire partie d'une boucle touristique dont la promotion sera faite par la Commission de la capitale nationale. Donc, à mon humble avis, je ne pense pas que pour une somme de 10 500 $, nous aurions pu de manière autonome avoir un projet qui aurait autant de rayonnement. Donc, quand on compare, là, si on prend l'exemple de culture et saveurs de Port-Neuf, dont il y a énormément de promotions qui est fait à chaque année, dont on entend beaucoup parler, chaque municipalité a plusieurs endroits que les gens sont invités à visiter. C'est un peu le même principe, mais cette fois-ci avec des paysages. Donc, ça fait vraiment partie d'une boucle touristique, ce qui amène évidemment là, des touristes dans le secteur de Rivière-à-Pierre, pour ceux qui souhaitent compléter l'ensemble de cette boucle-là, qui représente les plus beaux paysages finalement de la capitale nationale. On est quand même chanceux de faire partie de ce projet pilote, d'être une des 6 municipalités qui a été sélectionnée. Donc, au final, cet investissement-là de 10 500 $ nous assure un impact touristique, une visibilité assurée avec une promotion donc, qui sera prise en charge par la Commission de la capitale nationale, qui a des moyens qui sont excessivement plus grands que nous et qui ont énormément de rayonnement à travers leurs différents projets. Voilà. 5.2, projet de bibliothèque dans la salle communautaire. Considérant que la résolution 2025-06-125 de la municipalité de Rivière-à-Pierre appuie le projet d'aménagement de la bibliothèque dans la salle communautaire au montant de 21 724 $ et 33 sous, taxes incluses, considérant que la municipalité a déjà engagé 4 000 $ à la réalisation de ce projet, résolution 2025-06-125, considérant que la MRC de Port-Neuf a octroyé un financement de 13 000 $ provenant du Fonds de soutien au projet structurant, considérant que le député fédéral Joël Godin a octroyé un financement de 300 $ pour ce projet, considérant que le député provincial, M. Vincent Caron, a octroyé un financement de 300 $ pour ce projet, alors, considérant que les subventions ont été obtenues pour financer les activités communautaires et que ces subventions libèrent des fonds budgétés, il est proposé que les fonds libérés totalisant 2 700 $ soient dédiés au montage financier et ainsi permettent de compléter le financement du projet de bibliothèque. Que le Conseil des élus de la municipalité de Rivière-à-Pierre désigne Mme Lucie-Claude Gélinas, agente à la communication, comme personne autorisée à agir et signer les documents au nom de la municipalité relatifs au projet mentionné ci-dessus. Donc, c'est mieux. Donc, il est proposé. Ça va, un proposeur? OK. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Serait rendu. Alors, deuxième période de questions, étant donné qu'il n'y a pas de correspondance. C'est à vous. La bibliothèque. On a gratté les fonds de tiroir parce qu'on trouve que c'est important d'avoir une bibliothèque dans une municipalité, autant pour nos personnes âgées que pour nos jeunes. Et c'est un projet qui tient à cœur beaucoup à Lucie-Claude. Elle veut qu'on fasse partie des bibliothèques du Québec aussi, ce qui va nous donner un plus grand rayonnement
subvention de temps en temps de plus. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant avec le projet bibliothèque qui sera sur ce mur-là. Il va faire comme un L sur ce mur-là. Ça n'aiguisera pas, c'est un beau projet. Personne n'a des questions? Pour le... Ça vient d'apprendre le micro, s'il vous plaît. Marc Il est juste en dessous. Vous avez juste à... Ben, en fait, moi, Marc Mondin, je le cacher, c'est la halte de paysage. Oui. Est-ce qu'ils vont faire des travaux sur le site ou s'ils vont juste promouvoir le site? Il y a des travaux qui vont être prévus. En fait, la halte de paysage, la manière dont ça se présente, c'est une infrastructure qui va être installée, qui va être similaire à chacun des endroits. Donc, c'est un peu comme souvent on voit là, des endroits où on invite les gens à prendre des photos dans les endroits qui sont symboliques où ils visitent. Bon, si on prend l'exemple du Rocher-Percé à Gaspé, à titre d'exemple. Donc, c'est une installation avec une aire de repos, finalement, où les gens sont invités à prendre un pique-nique ou quoi que ce soit, et profiter du paysage qui est fabuleux, qui est considéré comme un paysage d'exception. Donc, oui, il y a une infrastructure qui vient avec ça, là, qui va être une marque, en fait, de commerce qui représentera les différentes haltes du paysage. Donc, on aura cette installation-là. Merci. Et qui va être pareil dans toutes les... Oui, non, il n'y aura pas de distinction, là, ça va être vraiment comme une boucle là, qui identifie, donc ça va devenir un repère visuel, sachant, c'est un des paysages d'exception de la province de Québec. Donc, la chute de la marmite en Proventie. Ça va bien sûr. Ensuite, juste comme ça, là, le 911 à Belle Canada. Oui. En français, c'est quoi? Ben, en fait, comme le lu Madame la mairesse, on comprend évidemment que c'est le CRTC qui est derrière tout ça. Donc, c'est des opérations qui sont pan-canadiennes. Donc, toutes les modifications qui sont faites au 911, qui est le référent d'urgence partout sur le territoire. Les ententes qui sont faites entre le CRTC et Bell Canada, ce sont eux, peu importe, même si nous ici c'est TELUS, les ententes nationales proviennent de différentes ententes fédérées avec le Bell Canada. Et donc, pour nous, c'est une formalité dont on a l'obligation de faire finalement, parce qu'on ne peut pas se dissocier d'un service national de 911. Sauf qu'avec tout le jargon littéraire qu'il y a eu là, on ne comprend pas exactement dans le fond. Ça améliore le 911 qu'on est content. En fait, non, c'est pas dans ça. Ce que ça dit, c'est que maintenant, pour la suite des choses, pour les changements qui seront opérés par le CRTC, qui sont à venir, en fait, nous-mêmes, on ne les a pas reçus encore, aucune municipalité ne les a reçus, mais ce qui était demandé, c'était qu'on désigne quelqu'un dans les municipalités pour prendre connaissance des éventuelles ententes qui nous seront envoyées. Merci. En terminant, je voudrais remercier tout le conseil pour les 4 dernières années. Puis, je trouve que vous avez fait du bon travail. Puis, c'est à suivre avec les prochains. Effectivement, moi, je tiens à remercier la population de nous avoir fait confiance pour les 4 dernières années. Vous savez, être élu, là, c'est pas toujours un métier facile. On n'est pas un métier, mais en tout cas, pas de position toujours facile. Et quand on arrive en place, on ne sait pas tout. Souvent, on va apprendre, comme on dit, sur le tout. Donc, c'est ce qu'on a fait les dernières années. On a appris. Puis, c'est arrivé qu'on s'est trompé aussi. Mais c'est humain. Les seuls qui ne se sont pas trompés, là, sont de l'autre bord du cimetière. Fait que nous autres, on fait avec. Fait que je vous remercie beaucoup et je tiens à souhaiter la meilleure des chances à tous les gens qui se présentent pour les prochaines élections. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite une bonne campagne, je vous souhaite une campagne, pas une campagne de salissage, je vous souhaite une belle campagne. Oui? Oui? D'accord. Alors, la prochaine assemblée va probablement se tenir aux alentours du 18 novembre. On en parlait tout à l'heure. Les élections sont le 2. Alors, on va laisser le temps aux gens de s'installer, de prendre connaissance de certains dossiers.
Et on pense que la prochaine séance du Conseil serait le mardi, le 18 novembre. C'est bien ça? OK? Et durant la période électorale, il est sûr, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a seulement que les dossiers qui sont déjà en cours qui vont se continuer, on n'a pas le choix. Mais il n'y a plus aucune décision à part d'une urgence nationale qui va se prendre. Toutes les décisions qui vont se prendre vont être avec le prochain Conseil. Alors, sur ce, Mme Blouin. Je vais emprunter votre... Bien sûr. Ah, ça va être plus facile. N'oubliez pas qu'il y a du café et des galettes. Du bonbon. On lit le paquet. Permettez-moi d'adresser des remerciements. D'abord, permettez-moi de remercier les employés de la municipalité, dont Henri, à qui je fais un clin d'œil, qui était là au début de notre mandat, également Michel Pelletier. Alors aujourd'hui, désormais, c'est une gang de filles, la municipalité. Et merci les filles, car vous faites un travail, vous êtes dévouées, vous faites un bon travail, vous êtes dévouées, vous vous impliquez. Moi, je vous ai vu aller, je vous ai côtoyé, et c'est fort apprécié de pouvoir d'avoir cette complicité-là de travail avec les filles de la municipalité. Permettez-moi aussi de remercier les bénévoles de Rivière-à-Pierre. Merci de répondre à l'appel quand on a besoin de vous. Merci pour votre aide à divers organismes ou activités auxquels vous donnez un sérieux coup de main. Je ne veux pas faire la liste de tout ce qui se fait et ce qui s'organise à Rivière-à-Pierre, mais je ne peux passer sous silence les bénévoles qui œuvrent à l'OTJ pour nos jeunes et ceux qui œuvrent à la FADOC pour les moins jeunes. Il y a aussi des tisserands, le marché de Noël, les pistes de ski de fond entretenues au péril de nos deux bénévoles. Et en passant, merci à messieurs Maurice et Louis Saint-Laurent pour la générosité d'offrir leur terre pour le traçage des pistes de ski de fond, qui le font depuis de nombreuses années. Les membres du conseil d'administration de la coopérative d'alimentation de Rivière-à-Pierre, l'organisation du symposium, le comité d'accueil des nouveaux arrivants, il y en a beaucoup, l'association des résidents de chalet, j'en passe, ceux que je n'ai pas nommés, c'est non limitatif. Merci beaucoup les bénévoles. Enfin, c'est à moi, merci à toi, Daniel, je me permets de te tutoyer, pour ton engagement, ta persévérance à bien terminer ce mandat, qui, malgré toutes les réalisations dont on peut être fier, et j'en suis, n'a pas été de tout repos. Dame Nature ne nous a pas épargnés, elle nous a éprouvés. Panne d'électricité d'une semaine en 2023, bris d'aqueducs nombreux, affaissement de rue, incendie, recherche d'un nouveau DG, dossier pas facile pour une petite municipalité comme la nôtre. Mais cette fois, je pense qu'on y est arrivé, Madame la maire. Bref, Daniel, tu as été contrainte d'être en présentiel, le mot à la mode, à la mairie, plus que tu ne l'aurais jamais imaginé, j'en suis certaine. Et aussi, pas toujours facile de travailler de concert avec nous, les conseillers, faire face à nos opinions, nos positions et même nos insistances. Et je vais m'arrêter là, confidentialité oblige. Alors, merci aussi, amis, les collègues conseillers. Ce fut une belle expérience de 4 ans. Merci. Pas de questions? Pas de commentaires? Oui, 19h38, on ferme l'assemblée puis on prend un café. Merci. Qui est la deuxième? Madame. C'est pas tout à fait formel ce soir, mais c'est la dernière.
passé. Mais là, ça devrait être correct. Non, mais les gars, c'est facile pour moi. Tu sais,